Bonsoir. J'ai créé Coach Me If You Can, un cabinet de coaching pour adolescents et jeunes adultes, et ce soir, je vais vous expliquer cette méthode. Alors, vous connaissez sûrement la psychologie ou le conseil en orientation, mais peut-être pas le coaching, et peut-être encore moins le coaching pour adolescents et jeunes adultes. Et ce soir, je viens vous présenter cette méthode qui s'avère être novatrice et adaptée au monde d'aujourd'hui. Alors, le coaching est une méthode d'accompagnement qui a pour but d'aider une personne à réaliser un objectif qu'elle s'est fixé. Alors, il peut être d'ordre professionnel, scolaire ou personnel. Par exemple, je veux augmenter mes résultats scolaires, je veux choisir une orientée adaptée à ma personnalité, ou je veux rétablir le dialogue avec mes parents. C'est une approche orientée solution. On travaille sur un axe présent-futur. Et c'est la principale différence avec la psychologie qui est orientée cause et qui attache beaucoup plus d'importance au passé de la personne. Qui plus est, la psychologie a pour vocation de soigner alors que le coaching va aider et accompagner. On l'appelle d'ailleurs la thérapie du bien portant. Alors, le coaching se fait en 4 principales étapes. D'abord, l'exploration de l'état présent de la personne. On va faire un état des lieux, voir où elle en est aujourd'hui, quelles sont ses valeurs, quels sont ses besoins. Ensuite, on va fixer un objectif qui devra être clair, précis, limité dans le temps, mesurable, ambitieux et simple. Ensuite, on va explorer ce qu'on appelle en coaching des points de blocage. C'est ce qui a empêché jusque-là la personne de réaliser son objectif. Alors ça peut être dû à des croyances, à des limites ou à des peurs, et notamment la peur de l'échec. Ensuite, on va éliminer ces points de blocage pour que la personne réalise enfin son objectif en s'aidant d'un plan d'action précis. Alors pour ça, le coach va utiliser un large panel d'outils. Un questionnement très proactif, un débriefing de la semaine écoulée, des exercices pendant et entre les séances, des jeux de rôle, un travail d'écriture ou encore l'explication de schémas de pensée qui vont mener à la réussite ou au contraire à l'échec. Ces outils vont privilégier l'action et la prise de conscience. Ils vont combattre les pensées et les comportements qui peuvent étouffer l'espoir et l'énergie de personnes qui sont en pleine transition. Le coach est en fait un accompagnateur de vie qui soutiendra inconditionnellement son client, sans jugement et dans le respect du secret professionnel, bien sûr. Alors, il existe plusieurs types de coaching. Le coaching personnel, le coaching en entreprise, mais aussi le coaching pour adolescents et jeunes adultes que j'ai choisi d'exercer. Alors, on peut me demander, mais qu'est-ce que peut bien apporter le coaching à un adolescent ? Tout d'abord, parlons de cette période de l'adolescence qui est à ne pas négliger, mais à ne surtout pas sacraliser. Beaucoup de choses se passent. Cela peut faire peur aux ados eux-mêmes, ou encore à l'entourage, aux parents ou aux professeurs. Parfois, l'adolescent, à entendre parler certains adultes, est une bête sauvage qu'il ne faut pas brusquer ou qu'il est impossible d'approcher. Pour moi, il est dommage de voir cette période comme un sale moment à passer. Au contraire, c'est une période fascinante et déterminante. C'est Pierre Turgeon, d'ailleurs, un journaliste québécois, qui a dit que l'adolescence était en réalité le seul moment où l'homme, ayant mesuré son destin, était tenté d'aller jusqu'au bout de ses pensées. Donc cette période est la quête de la réussite et du bien-être. Je pense que l'objectif est là. Mais les outils peuvent parfois manquer. Et c'est en ça que le coaching est une réponse nouvelle à des interrogations actuelles, mais récurrentes, et pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que le coaching se fait sur une période relativement courte, entre 5 et 15 séances, ça dépend de la personne, et ça va contribuer à donner du rythme à cette démarche. Ensuite, autre point très important, le coach est une personne extérieure, qui n'appartient ni au corps médical, ni à l'environnement familial ou affectif. Il n'y a pas de notion d'affect ni d'autorité. Je travaille à côté de ces adolescents. Et si 90% des demandes proviennent des parents, je travaille avec et pour l'adolescent. Ensuite, les outils utilisés en coaching sont ludiques.
Par exemple, les exercices comme les jeux de rôle ou les exercices d'écriture vont permettre à la personne de s'exprimer autrement que par la parole dite classique. L'ado va pouvoir s'amuser à exprimer sa créativité, souvent étouffée, je trouve, par les carcans scolaires ou familiaux. Ensuite, le coaching fait visualiser le résultat avant même d'avoir un plan précis. Et cela permet de donner du sens à nos actions, de comprendre le résultat. Par exemple, on ne peut pas demander à un adolescent de bien travailler à l'école parce que c'est important, parce qu'il faut faire plaisir aux parents. Non, il faut expliquer justement à cet adolescent qu'il est important d'avoir de bons résultats pour justement avoir le luxe de faire ce qu'il veut et d'être indépendant de la volonté des parents ou de l'école. Et c'est bien là une clé de la réussite. Ensuite, dans cette approche, on se concentre sur les ressources avant de lister les lacunes. C'est une logique positive et constructive. On va utiliser les ressources disponibles de l'individu pour libérer son potentiel et ouvrir le champ des possibles. Ensuite, le coaching permet de mettre à mal certaines croyances, et notamment des croyances sur l'échec et la réussite. Et l'adolescent peut en avoir beaucoup. Par exemple, je fais S pour m'ouvrir plus de portes. Oui, mais peut-être vaudrait-il mieux savoir quelle porte il veut ouvrir. Ou je suis nul en maths et je ne pourrai jamais faire médecine. Déjà, rien ne l'empêche de progresser en maths avec peut-être plus de travail ou d'organisation. Et ensuite, la médecine, je l'espère, a plus besoin de gens passionnés que de mathématiciens. Il est vrai qu'en France, on peut avoir une vision assez figée de la réussite. À 20 ans, on a l'impression que notre chemin est tout tracé et il est impossible de revenir en arrière à 25 ou 30 ans. Heureusement que c'est faux. Heureusement pour un Steve Jobs ou un Rockefeller qui a dû attendre la trentaine, voire la quarantaine pour exploser véritablement. Mais j'entends souvent des adolescents et des jeunes adultes me dire « Oui, je sais que je suis à côté, mais je n'ai pas le courage de recommencer, de me réorienter, de reprendre des études. » Oui, peut-être, mais est-ce que tu auras le courage de supporter pendant des années cette vie qui n'est pas la tienne? Il y a des personnes qui vont être plus lentes que d'autres, mais cela ne signifie pas qu'ils ne vont pas réussir. Il y en a d'autres qui ont des ambitions différentes de la majorité, mais cela ne montre pas un manque d'ambition. Réussir, c'est pas forcément faire une grande école, c'est bien faire ce qui nous fait écho et ce qui nous ressemble et ce qui est en adéquation avec nos valeurs. Il faut prendre tous les matins justement cette décision de s'engager à faire ce qui nous fait écho et à faire ce qu'on aime. Il s'agit d'avancer comme un marathonien et pas forcément comme un sprinter, sans faire attention au regard des autres, à leurs peurs, mais aussi à ses propres démons. Et c'est pour ça qu'au-delà du cabinet privé que j'ai mis en place, mon initiative est de démocratiser les groupes de discussion dans les écoles, de démocratiser des interventions de tiers sous forme de conférences, comme celle-ci par exemple, où il y aurait des gens inspirants, originaux et des personnalités diverses pour désacraliser l'échec et montrer la diversité des parcours. Parce que la réussite n'est pas une ligne droite ascendante, c'est bien une succession d'expériences et parfois d'échecs, mais qui font partie de la construction d'un individu. Alors j'aimerais terminer cette intervention par une phrase de Steve Jobs qui a été si inspirant, qui disait « Votre vie est limitée, alors ne passez pas votre temps à vivre la vie d'une autre personne. Ne tombez pas dans le piège du dogme qui consiste à vivre suivant le résultat de la pensée des autres. » Merci de m'avoir écouté.